Bonjour Laetitia, Bonjour Mélie. merci à toi Laetitia de m'accueillir très bientôt du 20 au 26 novembre à La Ciotat pour toutes les belles classes qu'on a posées ensemble. Yes. Vraiment ravie d'aller dans ce sud ensoleillé et joyeux, vraiment. Merci à toi, Mm. cette hôtesse si dynamique que Mm. tu es. Merci à toi de venir dans notre magnifique région. J'espère qu'on aura forcément du beau temps. Voilà, j'ai la grande joie de t'accueillir dans ce magnifique lieu en plus que nous avons choisi ensemble, qui est juste absolument merveilleux. Tout blanc. Et c'est un espace voilà, voilà, épuré et qui nous ressemble totalement. Et c'est chouette. Et j'ai vraiment hâte que ça commence, même si c'est un peu la sensation que ça a déjà un peu commencé. Oh oui, hein, ça bourdonne de partout. Tout à fait. Oui, oui. Super. Donc en fait, voilà, ça va se passer du 20 au 26 novembre, effectivement, donc à La Ciotat, juste à côté de Marseille, dans ce magnifique lieu. Tu as choisi le thème C'est impossible, faisons-le. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le thème que tu as choisi? C'est impossible, faisons-le. Ça chapeaute un petit peu toutes les formations, hein, mais c'est vrai que c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu le lit de toute ma vie, en fait, hein, parce que je suis vraiment restée dans mes impossibilités pendant longtemps, hein, à rester à côté de ma vie jusqu'à ce que ben, j'ai une maladie. Hein, et le corps, quand on est à côté de nos rêves, de nos réalisations, de ce qu'on a envie de faire au fond de soi. J'avais envie de faire un travail sur moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de bouger, et tout cela, je ne me le permettais pas. Et voilà, il y avait bien d'autres choses, hein, en plus qui entravaient ma vie, c'est sûr. Mais j'étais vraiment à chaque fois reliée à mes impossibles. Et cet impossible, faisons-le, c'est vrai que c'est ce que me disait la formatrice quand j'ai fait cette formation en psychoneuroimmunologie, lorsque j'ai eu un cancer et que je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Là, pour le coup, là, ça m'a fait poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Et là, voilà, cette formation est venue à moi. Et donc, la formatrice disait, et là, je la regardais avec des yeux ronds, c'est impossible, faisons-le. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça m'a vraiment ouvert à cet océan de possibles plutôt qu'à mes impossibilités. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, peut-être que je vais me tromper donc je fais pas, j'ai pas l'accord de telle et telle personne de ma famille, etc., etc. Et c'est vrai que dans cette réalité, on est souvent relié à nos impossibles. Souvent, on nous dit, ben non, c'est pas le moment, t'as pas le temps, il faut pas, trop vieux, pas assez vieux, pas trop jeune, donc trop grand, trop petit. Enfin bref, c'est jamais le moment, on n'est jamais adapté. Et souvent, les enfants sont, comment dire, ramenés à des impossibilités. Quand j'étais petite, je me souviens aussi, j'avais voulu aller à la fontaine aux oiseaux. Je me sentais tout à fait capable d'emmener mes cousins à la fontaine des oiseaux. Et ma grand-mère m'avait dit non, mais ça avait fait un flop à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais je peux pas. Ben non. Là, c'est comme si d'un seul coup, je prenais la décision que la vie me permettait pas d'être et me permettait pas de faire. Donc, il a fallu que j'attende, voilà, longtemps. Et comme disait aussi ma formatrice, n'attendez pas d'être malade pour aller bien. Parce que souvent, C'est pas faux. on attend d'être complètement mal pour se dire, oups là, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose? Et encore ça, c'est le mieux qui puisse nous arriver. Hein, on C'est peut vrai. encore rester les bras coupés et attendre que la vie fasse de nous ce qu'elle a envie de nous faire. Mm. Donc, est-ce que nous allons nous laisser définir justement par ces impossibilités? Est-ce que nous allons, comment dire, nous relier à du moins plutôt qu'à cette ouverture de cœur, ouverture de corps, ouverture de conscience? Et on a le choix. On a le choix. Qu'est-ce que je choisis? C'est vrai que nos choix créent notre réalité. C'est vrai que nos choix vont nous ouvrir des possibilités. Est-ce que je choisis la vie plutôt que la mort? Est-ce que je choisis la vie plutôt que de rester devant ma télé avec ma bière et mes chips? Est-ce que je choisis d'écouter mon corps et de lui parler? C'est vrai que dans cette société, on n'a pas l'habitude de s'adresser au corps.
Et effectivement, on peut être à un moment donné où il n'existe plus que la tête. On pense. Je pense donc je suis, je pense donc je suis, je pense donc je suis. Et en dessous, tout ça, c'est mort. Alors qu'on a la possibilité de nous adresser à notre corps. Corps, que veux-tu? À quoi as-tu envie de ressembler? Que veux-tu mettre ce matin? Que veux-tu porter ce matin? Que veux-tu manger? Et tout ça, c'est possible, mais on ne nous apprend pas tout ça. Et là, nous avons la possibilité, pendant ces 6 jours, selon les classes évidemment, hein, d'aller nous offrir à ces infinies possibilités. Il y a un exemple qui me revient en tête qui nous montre comment on se relie plus à nos, comment dire, à nos limitations qu'à nos limitations, donc à nos problèmes plutôt qu'à nos infinies possibilités. C'est Bernard Hoffen que j'ai rencontré dans un camp de concentration. C'était un séminaire sur la paix à ce moment-là, et on allait visiter ce camp de concentration. Et Bernard Hoffen, qui avait, lui, été incarcéré de 13 ans à 18 ans, nous dit qu'un jour, on lui dit, bah, demain, vous êtes libre. En général, on imagine que la joie est là, le plaisir est là, bah oui, demain, je vais retrouver les miens, c'est génial. Eh bien, non. Il nous dit que, qu'est-ce qu'il a ressenti? La peur. Waouh, c'est quand même puissant ça. Face à la liberté totale, alors qu'on est dans un camp de concentration, eh bien l'être humain, il préfère encore rester dans le camp de concentration. Je dis l'être humain parce que ça n'appartient pas à Bernard Hoffen, ça appartient vraiment à l'humanité de choisir nos limitations, de choisir nos peurs qui sont reliées au mental, plutôt que d'aller choisir les infinies possibilités qui sont reliées à la conscience, qui elle-même est reliée à cette conscience immense, à cette infinie conscience, cet océan quantique de possibilités. Ben oui, on préfère ça. Et je donne souvent cet exemple dans mes séances de thérapie parce que quand on vient me voir, souvent on est déjà bien intriqué dans plein de fils d'impossibilités, on est complètement ficelé. Et pour moi, le travail de conscience va consister à enlever tous ces petits fils pour s'ouvrir à ces possibilités, faire des choix qui ouvrent. Et c'est vrai que je cite souvent cette maladie parce que pour moi, ça a été un tel tournant il y a 28 ans maintenant. À force de dire 25, ça doit bien faire 28. Je dis 28, voilà la louche. Hein. Que ça a été une vraie... Pardon, Laetitia? Ça a été une ouverture de conscience. Mais oui, une ouverture de conscience. Enfin, il existe quelque chose. Je pose des questions, mais qu'est-ce que je vais faire pour guérir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre? Je regardais, et puis hop, cette formation vient à moi. Voilà. Posons des questions. Et on n'est pas habitué à poser des questions. Non, c'est ça, c'est le gros problème. On a tous les réponses, enfin, toutes les personnes ont les réponses sans jamais poser de questions. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne suis pas capable de, mais qu'est-ce que j'ai envie, quoi? Qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? Et c'est souvent ça, en fait. Hein. Souvent. Et tu parles de envie. Effectivement, qu'est-ce que j'ai envie? Et dans le mot envie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a envie. Exactement. Oui, si on va à nos envies, on va mettre notre corps en vie. On va mettre notre être en vie. Et c'est ça qui est important. Plutôt que de se relier aux problèmes, aux impossibilités, allons nous relier à nos envies qui vont nous mettre en vie et qui vont nous amener encore plus loin dans les possibilités. Chaque question, en plus, va ouvrir au changement et aux possibilités. C'est ça. Les changements viennent de nos choix qui ouvrent des possibilités, qui vont vers des changements. Et c'est une boucle de rétroaction positive, alors qu'auparavant, on était dans une boucle de rétroaction négative. Nous avons vraiment le choix de rester devant le mur qui est là devant nous et là de se lamenter. Hein. Voilà. C'est pas volontaire de faire un lien avec le mur des lamentations, mais quand même, c'est vrai qu'on peut rester devant ce mur et pleurer et se dessécher et se dire oh, je peux pas aller plus loin, c'est terminé, ma vie est finie. Ou on peut poser des questions. Qu'est-ce que j'ai à comprendre ici? Quelles sont les infinies possibilités ici? Qu'est-ce que je n'ai pas compris et que je pourrais comprendre? Quoi d'autre est possible encore et d'autres questions encore. L'art des questions chez Access Consciousness, c'est vrai que c'est
la question posée à son paroxysme, vraiment, hein, au Ouais. sens où c'est vraiment être une question à pattes, comme disait une de mes collègues. Voilà, être une question à pattes. Je me lève le matin, allez, quoi d'autre est possible aujourd'hui? Qui suis-je? Quelle grande et merveilleuse aventure vais-je vivre? Etc., etc. Et tout au long de la journée, c'est ça. C'est Alors que ça. notre mental, lui, va nous donner des réponses toutes faites, Mm. des Oui, réponses qui est connues, défini. définies, des réponses qui sont en lien avec surtout nos peurs, comme Bernard Hoffet hein, nous le disait, mais il ne va pas nous faire du nouveau. Hein. Ah ben ça non, Mm. hein. Ah, ne prendra pas le risque de nouveau. Hein. Ah non, 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 non. Il préfère rester devant le mur. Alors, Mm. pose ces questions, qu'est-ce qui va se passer? Ah, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va passer avec une échelle, on va lui dire, ah, vous pouvez prêter votre échelle? C'est vrai que moi, je parle beaucoup. Il y a des personnes qui ne parlent pas, hein, mais je ne me sens pas seule, où que je sois. J'ai besoin de quelque chose où que je sois, je pose une question, je demande et je reçois. Bien sûr. Voilà, donc quelqu'un passe, il y a peut-être une échelle, peut-être que je vais découvrir, au lieu de rester le dos au mur, peut-être que je vais découvrir qu'il y a des trous, je peux monter, peut-être qu'on va m'apporter une, une corde, peut-être que, on ne sait pas, ou un ballon va venir me chercher. En tout cas, Pourquoi ce pas? grand océan quantique, il a plein, 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 plein d'idées. Et notre petit mental, là, il est très étriqué. Mm. Le mien, Complètement. le vôtre peut-être, mais c'est ça. Nos manteaux, hein, non pas nos manteaux d'hiver, mais notre mental, effectivement, est quelque chose de très étriqué, relié au passé et aux peurs. Ouais, complètement. Ah, que faudrait-il pour que nous soyons reliés uniquement à notre conscience? Mm. Que faudrait-il? Ah oui, j'ai envie d'évoquer aussi une chose, c'est que je viens de terminer 14 jours de jeûne. Oui. 14 jours de jeûne. Dans cette réalité, ça ne se fait pas. Non. Aujourd'hui, Normalement, non. 3 jours que j'ai terminé. Vous voyez comment je suis très, très affaiblie, très maigre, très triste. Je n'ai pas mangé pendant 14 jours que de l'eau et ça de jus de fruits. Et c'est très intéressant, c'est pas la première fois que je le fais, mais très intéressant de voir comment nous pouvons sortir de nos habitudes, sortir de nos zones de confort, sortir de ce que notre mental, encore une fois, pourrait nous dire et que cette réalité pourrait nous dire qu'il faut se nourrir 3 fois par jour, que c'est dangereux. J'ai un ami, une fois, il m'a adressé tous les dangers que je pouvais avoir face au fait de ne pas manger quelques jours. À l'époque, ça m'avait un peu déstabilisée quand j'avais fait ce jeûne, mais voilà, maintenant c'est terminé. Hein. On pourra me dire l'étude qui a été faite, enfin, le film sur Arte de l'Estrade, je ne sais plus son prénom, mais l'Estrade, hein, voilà, maintenant c'est bien, bien diffusé partout en France. Voilà, donc il y a un avant et après. Hein. À un Complètement. moment donné, on se dit, mais non, c'est pas possible. Puis après, il y a des éclaireurs, des aventuriers de la conscience, comme j'aime bien vous appeler. Et vous faites des petits pas. Et ça ouvre d'autres pas, d'autres horizons pour d'autres. Et j'ai envie de ça pour vous et pour moi pendant ces 6 jours. Ça, c'est clair. J'ai vraiment envie de ça. Et pas de vivre comme ce petit aiglon qui a été élevé par des poules parce que papa et maman n'étaient plus là. Hein. Et puis un jour, il picore la cour comme d'habitude. Et un jour, comme ses petits frères et sœurs, Poussin, il est heureux, il est Poussin. Hein. Il n'a pas vu qu'il était différent, mais il est Poussin, il picore. Puis un jour, il lève la tête. Waouh, il voit des magnifiques oiseaux dans le ciel, des aigles. Oh, comme j'aimerais voler comme eux, dit-il au milieu de ses petits frères et sœurs poussins. Ils lui disent, n'importe quoi, t'es un poussin. Allez, picore la cour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'entend pas à l'intérieur de lui suffisamment fort. Il n'écoute pas en tout cas cette petite voix qui lui dit, mais tu es un aigle, tu peux voler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se remet à picorer les grains de maïs. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu ça? On croit Souvent. que c'est impossible de voler haut dans le ciel. Il y a Jonathan Le Goéland aussi qui nous a raconté ça. On croit que c'est impossible, mais non, c'est possible. C'est pour ça que c'est impossible, faisons-le. C'est tout relatif, hein. C'est vraiment tout relatif. C'est vrai. C'est vrai. Ça a l'air tellement simple. Et ça l'est pourtant. Si C'est on ça, choisit ça. c'est Si on ça. choisit ça. Si on sort de la réalité, enfin, en plus d'une réalité qui parfois ne nous appartient absolument pas. Oui,
Oui, C'est ça aussi. Et c'est ça qui est chouette avec Access, c'est aussi s'ouvrir à ça et reconnaître ce qui nous appartient ou pas. c'est un petit outil qui est génial par rapport à ça. Merci Laetitia. C'est effectivement dans plein de situations de se dire, mais je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai la tête qui tourne, qui yoyote un peu, là, ça tourne en boucle. Est-ce que ça m'appartient? C'est ça. Et souvent, ça fait, waouh, mais non, ça m'appartient. Mm, exactement. Et là, pof, 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 retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Et ça, j'aime beaucoup parce que on renvoie pas ça dans la figure de l'autre comme un pavé qu'on lui renvoie. Non, on demande à la conscience qui a cette capacité de transmuter les choses, de faire le travail, le job de transmutation avec conscience attachée. Bien sûr. Retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Utilisez cet outil-là pendant 3 jours. Vous allez voir déjà, ça va changer votre vie et votre être. Déjà ça. Complètement. Waouh. Donc, demandez à votre corps, que veux-tu? Vous allez sentir, hein, si ça fait contraction, ça veut dire non. Si ça fait, ah, c'est léger, c'est pétillant, ça veut dire oui. C'est ça, Tout à fait. c'est tout simple. Hein, certains d'entre vous utiliseront peut-être déjà d'autres outils par rapport à questionner le corps, mais beaucoup d'entre vous n'utilisent pas d'outils pour questionner le corps, mais plutôt questionnent le mental. Donc ça, je disais souvent à mes séminaires, coupez la tête. Danser, vous savez, quand on bouge et qu'on danse et qu'on a du jugement vis-à-vis de soi, voire vis-à-vis des autres, je disais, coupez la tête, laissez faire le corps, il sait, lui. Le corps, Ouais. il sait. Il peut bouger sans problème, mais la tête, elle va dire, ah, est-ce que je suis ridicule? Est-ce que je peux faire? Oh, si je lève comme ça fait, oh, ou comme ça va faire, oh ben non, mais je bouge pas. Hein. Voilà. Alors que C'est ça. bon, le corps, il peut avoir envie de bouger, de sauter, de jouer. Waouh! Et Ouais. moi, j'adore ça, de pouvoir mettre de la vie, de la vie. J'ai attendu tellement d'années de pouvoir bouger, jouer, chanter, mettre du mouvement que voilà, là maintenant je le fais, je le vis et j'ai vraiment envie de le partager. Et ces 6 jours de classe, de formation et de conférences, bah, voilà, ça va être l'opportunité, si vous avez envie, d'être l'auteur de votre transformation de l'impossible au possible. Bien sûr. Avec Complètement. la belle Laetitia qui nous accueille. Et je t'accueille aussi d'ailleurs à partir du 20 et le 20, si on peut en parler un petit peu, tu organises aussi une conférence gratuite, donc justement sur notre magnifique lieu de La Ciotat, pour faire découvrir un petit peu tous les outils d'Access Consciousness et ce que ça comporte entre les classes lifting, les classes Access Bar, Fondation et peut-être même encore d'autres, parce qu'il y en a tellement chez Access des classes qui sont juste en fait disponibles pour tout le monde. Tu joins en fait après cette conférence justement sur tous ces outils d'accès un atelier qui me parle moi beaucoup parce que c'est des choses que moi aussi j'organise et que j'adore, qui sont sur la sexualité et l'argent. Yes. Voilà, donc à 19h, hein, je crois que c'est ça le 20, 30, il y a 19h30. 19h30 d'abord. Et donc la conférence gratuite, c'est à 18h30 alors. Non, conférence gratuite 18h30 ou 19h, faut qu'on vérifie. Et après, je crois que c'est à 20h ou 19h30 qu'il y a effectivement ce fameux atelier sexualité et argent. À 19h, la conférence gratuite, donc c'est être acteur de sa vie et de sa santé avec joie, avec tous les outils hein, d'Access Consciousness, évidemment. Hein, voilà. We can être acteur de sa vie et de sa santé, c'est possible. Hein, c'est possible. Donc là, voilà, je vais donner des petits tuyaux, je vais donner des outils, partager aussi cette expérience hein, qui est la mienne, de cette guérison, on va dire, spontanée aussi, et voilà ce qui s'est passé dans ce parcours de conscience. J'en ai un peu parlé là. Et puis, tout émaillé également de mes expériences professionnelles, parce que ça fait quand même 18 ans que j'ai un cabinet de psychothérapie coaching qui prend une autre forme maintenant, hein, mais voilà, donc j'ai effectivement accueilli plusieurs centaines, voire milliers de personnes avec des situations particulières. Donc, il y a beaucoup de choses
à pouvoir apporter comme expérience. Et à 20h, donc la joie, de la sexualité et de l'argent. 2 gros mots, même 3, tiens. Joie, sexualité et argent. Quand même, hein. Il faut oser quand même de mettre ces 3 mots-là ensemble. Fallait oser. C'est une évidence parce que pour moi, c'est une même énergie, que ce soit la sexualité et l'argent. C'est vraiment de la fluidité. Alors, quand on le voit côté, effectivement, côté, on va dire, côté vie, c'est de la joie. On dit bien d'ailleurs hein, de l'argent que c'est du liquide. Et dans la sexualité, il y a aussi des fluides. Il y a aussi des fluides. Voilà, hein, il y a du désir, il y a du rejet dans les deux. Hein. Il y a aussi beaucoup de croyances, on va dire, négatives, et souvent c'est les mêmes. Hein, l'argent c'est ça, la sexualité c'est ça, ça pervertit, que ce soit le sexe ou l'argent ça pervertit. Voilà, donc on est avec des croyances qui peuvent être très très lourdes parfois, et on va voir comment on peut sortir de ça pour mettre là de la joie, de la lumière, de la conscience, autant au niveau de l'argent que de la sexualité. Et donc il va y avoir les outils d'Access Consciousness et des outils Oser être soi, pour pouvoir pratiquer dans le corps. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir y mettre le corps. Donc, il faut apporter un petit billet de 20 € pour la pratique. Je ne vous dis pas pourquoi, mais intéressant. Voilà, vous allez vous amuser, vous allez prendre conscience de comment vous êtes avec la sexualité et comment vous êtes avec l'argent. Et comment sortir de ça pour pouvoir être dans quelque chose de plus joyeux, plus fluide et plus léger. Et c'est vrai que je suis aidée, je dirais, en cela par ma formation en tantra, hein, donc qui concerne la sexualité sacrée. J'ai fait plusieurs formations, dont une formation longue en tantra qui effectivement concerne la sexualité sacrée, cette sexualité qui relie à la fois le sexe, le cœur et la conscience. Et pour moi, ça a été vraiment une ouverture extraordinaire parce que enfin, je me suis dit, mais après avoir fait tout un travail sur soi, travailler sur la sexualité, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. C'est comme si c'était la cerise sur le gâteau. Il y a tellement de tabous, tellement d'empêchements, tellement de désirs contradictoires sur ce thème-là, que de travailler sur ça, mais vraiment c'est un travail sur soi. Hein, c'est pas que c'était un travail sur soi et d'autres choses aussi, hein, mais vraiment aller travailler sur nos empêchements, nos lourdeurs qui appartiennent à la lignée des femmes, à la lignée des hommes, à la lignée des couples, pour arriver à cette sexualité consciente et joyeuse, c'est waouh, j'adore. Wow. C'est waouh. Il y a tellement de croyances par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent qu'on a hérité, hein, que ce soit par rapport à certaines religions de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est vrai qu'on a hérité de beaucoup de limitations par rapport à ça. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de limitations pour les gens dans leur vie, alors que c'est quelque chose de tellement joyeux. En tout cas, qui peut l'être, vraiment. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Alors voilà, maintenant, il n'y a plus qu'un, hein, si vous avez vous rejoignez. Et puis, si vous n'avez pas envie, eh bien, vous irez voir d'autres rives. Et si vous pensez que c'est impossible, vous pouvez aussi toujours le faire. Merci. C'est ça. On peut toujours choisir. Si vous avez plein d'impossibilités, de pas de temps, pas d'argent, les enfants sont là. J'avais une dame là qui viendra justement à la classe de fondation. D'ailleurs, on n'a pas détaillé un petit peu ce que c'était que fondation et les bars, etc. On peut peut-être en dire deux mots. Oui. Je viens à la classe de fondation, je viens pour les bars, le lifting, je vais voir parce que j'ai un travail, j'accueille des personnes et en même temps j'ai un bébé de 9 mois. Mais je lui dis, je ne me fais pas de soucis, hein, vous êtes effectivement, comme on dit chez Access, une humanoïde. Donc, une humanoïde, tout est possible. Hein, donc, c'est-à-dire passer au-delà des impossibilités et arriver à trouver les possibilités. C'est ça. Chouette. Par rapport aux classes, oui, justement, donc on a la conférence avec cette merveilleux atelier joyeux sur le sexe, l'argent et la joie.
Le 21, tu organises aussi le lifting facial, le lifting énergétique de chez Access Consciousness, Oui. qui est aussi dit comme le facelift. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot par rapport à ça? C'est un merveilleux outil, le facelift. Oh oui. Et c'est vrai que ça m'étonne tous les jours, comme les bars d'ailleurs, hein, parce qu'il Mm. suffit de travailler, j'aime pas le mot travail d'ailleurs, d'un positionnement des mains d'une certaine manière sur le buste et le visage, et de décréer toutes les croyances qui nous limitent en matière de vieillissement et qui nous amènent à croire qu'on doit se décrépir dès qu'on vieillit, hein, dès qu'on a passé 50 balais, on est nul et non avenu et on doit vraiment euh, réduire sa vie et physiquement on doit se décrépir. Que nenni! Tout ça, tout ça, c'est des mensonges qu'on veut bien croire, mais on a la possibilité aujourd'hui de ne pas y croire. Et dans ce lifting facial énergétique, on va aller décréer tout ça avec un positionnement des mains, hein, donc voilà, on travaille au niveau énergétique, et également au niveau de déblayage, comme on l'appelle chez Access Consciousness, hein, c'est-à-dire de questions et de décréation, on va dire, de limitation qui concerne tout ce qui concerne le vieillissement, la décrépitude du corps et de l'esprit, évidemment. Voilà, donc c'est très puissant et vous pouvez apprendre cette méthode en une journée et après pouvoir la pratiquer chez vous, chez vous avec vos enfants, vos amis, vos parents, etc. Mais aussi en cabinet, si vous avez envie de le mettre comme un outil supplémentaire à votre cabinet, quel que soit votre cabinet, eh bien vous allez pouvoir utiliser cet outil qui est très puissant. Tout comme voilà, les bars, tu parlais des bars aussi. Hein. Je le répète rapidement parce que certaines personnes ne savent pas. C'est le 22. Pardon. C'est le 22 pour nous les barges, oui, tout à fait. Le Novembre 22, ce sera. Ouais. 2018. Donc c'est un positionnement des doigts de chaque côté de la tête, joie, tristesse, guérison, sexualité, corps, etc. Plein d'autres points qui vont permettre, là encore une fois, de décréer toutes nos limitations qu'on a rencontrées depuis le début de notre vie, mais aussi liées à la généalogie, liées à la société, liées à notre humanité. Puis depuis la nuit des temps, on est impacté, on va dire, par des croyances qui nous ont complètement verrouillés. C'est le moment de faire péter les verrous et qu'on sorte de notre carcasse, là, de notre armure, hein, qui est complètement rouillée. Voilà, là on peut sortir de cette armure en faisant péter les verrous. Et cet outil des bars est tout simple. Juste ce positionnement des doigts qui permet d'activer des barres électromagnétiques au niveau de notre cerveau, naturellement. Voilà, c'est juste ça qui va permettre d'annuler ces mémoires contraignantes et qui nous limitent. Donc c'est pour ça c'est impossible, faisons-le. Une fois que nous avons fait toutes ces choses-là, waouh, on se donne toutes les possibilités pour aller justement vers l'ouverture au possible. Complètement. C'est une journée entière, hein, les bars, où en fait les personnes vont avoir la chance de recevoir et de donner 2 fois aussi les bars pendant cette journée. Et c'est vrai que c'est une journée qui est toujours extrêmement merveilleuse avec un outil extraordinaire, surtout que la classe Access Bar en plus a été enrichie et transformée en juin. Et c'est vrai qu'on a des outils supplémentaires hein, par rapport aux personnes qui ont suivi la formation avant juin 2018. Et c'est vrai que c'est vraiment une ouverture des possibilités avec des outils absolument merveilleux pour chaque jour en fait. Oui, et tu fais bien de dire qu'effectivement le livret c'est vraiment étoffé énormément. Oh oui. Une journée bien, bien, bien remplie. Mais bon, vous repartez avec un manuel qui est très complet où vous allez pouvoir accompagner les personnes autour de vous sans être thérapeute. Hein. Vous n'êtes pas thérapeute quand vous êtes formé au bar. Vous êtes praticien de cette méthode, mais en aucun cas thérapeute, mais avec des outils quand même bien puissants pour accompagner des personnes dans différents types de situations, notamment, je pense aux situations de répétition. Hein, voilà, il y a un processus très puissant pour sortir des répétitions. Vous savez, quand on est dans une boucle, on tourne en rond comme ça dans la boucle, le jour sans fin. Hein, et ben voilà, mais à un moment donné, on a envie de sortir de cette boucle-là, parce que sinon, on n'est plus créatif. Et bien, ce processus permet ça. Hein. Complètement.
sortir également de toutes nos habitudes, de nos, comment dire, je ne trouve pas le terme là. Il y a également un autre processus. Bon, je n'ai pas le terme en tout cas. En gros, c'est ça. Hein, c'est sortir de nos limitations, encore une fois, en plus des bases. Ce qui nous fait un travail assez intense quand on est facilitateur, parce que on arrive à tenir le timing. Hein, mais bon, c'est extraordinaire. Donc, les personnes qui ont déjà été formées avant cette date-là, vous pouvez aussi venir une nouvelle fois. C'est demi-tarif pour vous et vous avez le nouveau livret, évidemment. Complètement. Avec un beau certificat aussi quand même à la fin. C'est plutôt aussi agréable à recevoir. Je veux dire. Oui. Donc ça, c'est assez chouette. Que vous pouvez encadrer. Il est grand et vous pouvez mettre un beau cadre de 2 mètres sur 3. Hein. Ça, c'est plutôt aussi agréable. Après, par rapport à la classe fondation, donc en fait, c'est du 23 au 26. Pour accéder à la classe fondation, il faut déjà avoir fait au moins une classe de base. Donc ça, c'est le prérequis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et c'est une classe, donc cette fameuse classe fondation, maintenant on en parle beaucoup, hein, c'est 4 jours de changement. Moi, j'ai déjà vécu 2 merveilleuses classes fondation. La première a été perso un chaos total où ça a créé une ouverture en général comme ça, oui. Il y a un bon chaos. Ça a été ça a été waouh. On s'y attend pas et la deuxième a été forcément une suite logique derrière pour l'ouverture vraiment de toutes les possibilités. Et c'est des classes qui sont merveilleuses et qui créent un changement profond en fait, hein, et une ouverture à la conscience. Et on sort de beaucoup de choses en fait. On se rend compte en fait, comme je disais tout à l'heure, qu'en fait après des classes comme ça, il n'y a pas grand chose qui nous appartient et qu'on est juste libre en fait d'être soi avec ses propres possibilités, ses propres choix. Et waouh! Et ouais, j'ai tellement hâte de refaire cette classe fondation. Je l'attends vivement. Et c'est waouh! C'est juste merveilleux. C'est un cadeau. À chaque fois, je dis, c'est pas le chaos, c'est le cadeau. C'est ça. Quand on dit chaos, voilà, c'est pas pour vous faire peur. Hein, c'est simplement quand le monde s'est créé et à un moment donné, bah oui, il y a dû y avoir un chaos pour que tout se réagence. Et quand on veut faire le ménage de printemps, avant que tout soit bien rangé dans la maison, c'est un peu le chaos. Bah, c'est ça. On sort tout ce qu'on n'a plus besoin, hein, et puis après, on va les remettre en ordre de manière qui nous j'aime pas le mot ordre, hein, mais en même temps, on va tout remettre d'une manière qui va correspondre à ce que l'on est, à ce que l'on souhaite aujourd'hui. C'est un chaos, ce que j'aime bien appeler le chaos créateur, en fait. Complètement. Sans mouvement, on ne peut pas créer. On voit bien chez les personnes très âgées qui ne bougent plus dans leur maison, qui ne bougent plus dans leur vie, je dirais, plus rien ne bouge dans les maisons non plus. Donc, et cette classe de fondation, je te remercie d'en parler de cette manière-là, parce que c'est vrai que c'est ça. Pour moi, je suis allée un peu à reculons en me disant, oh, j'ai fait plein de formations, une énième. En plus, ma collègue me dit, on travaille sur les croyances. Oh, je dis, écoute, j'ai plein de processus qui fonctionnent super bien depuis 10 ans. En plus, elle me dit, moi aussi, j'ai pensé ça, mais tu verras, c'est différent. J'y suis allée. Mais vraiment à reculons. Hein. Et dès la première matinée, j'ai dit, ah oui, c'est ça. Oh, mais ça ressemble à rien de connu. Non, absolument pas. Ah, mais moi, je veux enseigner ça. Je veux enseigner ça. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'aller connecter à cet être extraordinaire, infini que nous sommes et d'ouvrir justement à ces infinies possibilités et à créer le miracle de notre vie. Nous sommes en mesure de créer du miracle. On nous l'a caché. Ah. Nous sommes en mesure de créer ça. Qu'est-ce que c'est que le miracle en fait? C'est des choses qu'on n'a pas imaginées, hein, c'est juste ça, hein, qui ne sont pas possibles dans l'instant. Mais l'instant d'après, si on le réalise, ben ça devient possible. Bien sûr. Voilà. Et si justement on s'autorisait à créer des miracles dans nos vies? Waouh! Bon, en tout cas, moi je suis partante. Hein. Moi aussi, je fonce. Je prends mes clés de voiture, je t'attends à la Ciotat. Ah, oui. Oui. En tout cas, en attendant, moi je vais aller à Nantes. Là, je vais faire ça. Là, c'est 6 jours à Nantes à partir de demain. Je pars demain. Et je suis super contente déjà. Je vais faire un échauffement. Et 2 jours après mon retour ici, je repars pour la Ciotat. Donc, ça va être 15 jours pleins et je suis hyper contente. C'est super. Il va se passer de belles choses pour moi, j'en suis sûre, et pour tout le monde dans le groupe. Bien sûr. Chouette.
Merveilleux. Merci, Nelly. Merci Laetitia, merci infiniment. Je te laisse rajouter le lien pour nos liens, en fait, tout simplement pour les inscriptions, pour les personnes qui veulent se rajouter, là, maintenant, tout de suite, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 jours. Je te laisse mettre le lien avec la vidéo, ça te va? Oui, oui. En tout cas, je peux déjà le dire oralement, hein. Ouais, avec plaisir. Pour toi, tu peux dire oralement pour comme tu es l'hôtesse, les personnes peuvent s'adresser à toi. Donc Laetitia. Oui, voilà, donc on peut s'adresser à moi. Donc j'ai un Facebook qui est Laetitia Robineau Raymond ou Laetitia Énergétique Holistique. Vous trouverez les publications, des événements et les liens. Vous pouvez aussi m'appeler au 06 19 06 57 40 et me joindre aussi sur mon adresse mail qui est Laetitia Robineau en minuscule 36 gmail.com et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et Robineau, c'est E-A-U. C'est E-A-U et non pas O. Je vais t'avoir une fois, donc je sais maintenant. Oui, et Laetitia aussi, c'est Laetitia, parce qu'on le Ah, découvre aussi. c'est deux T, hein, il n'y a pas de C. Voilà. Exactement. Les personnes qui souhaitent me joindre, donc c'est Nelly Kiel, N-E-2-L-Y, Q-U-I-L, gmail.com ou mon téléphone Nelly, 06 32 39 04 83. Vous pouvez aussi consulter mon site oseretresoi.fr. Voilà, vous Super. savez tout. Maintenant, à vous de choisir. Merveilleux. Merci, Nelly. À Au très revoir, vite. Laetitia, je t'embrasse. Merci Je vous beaucoup. embrasse aussi, ceux qui nous regardent. Merci. À Au très revoir. vite. Au revoir. On était encore mieux, non?